Et Haïlir, Alir, Vinir, Minir, mes amis. En ce jour, nous nous retrouvons pour le second cours de vieux norrois, qui va être très dense, je vous préviens tout de suite. Mais avant de parler du cours, je vais vous présenter mon ami que j'ai ramené. Il s'appelle Thorstein. Et aujourd'hui, je vais lui déléguer ce nouveau cours. Très bien, je prends la relève du cours. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur les déclinaisons. Mais bien entendu, vous connaissez la tradition des cours avec nous, c'est le texte avant tout. Très bien, nous allons lire. Skalagrim het madr anvarsson kveldurf Bialfazonar anför till Islands och namnlandi borgar firði. Skallagrim var mikil maður och sterk arður í skapi och oblíður við suma menn en góður vinum símul. Hann var smiður mikil och vann bæði járn och Je vous traduis du coup ce texte en vieux norrois comme d'habitude. Un homme nommé Skallagrim était le fils de Kvelulf Bialfason. Il alla en Islande et prit des terres dans le Borgalfjöldur. C'est des mots compliqués. Skallagrim était un grand et fort, dur de caractère, un peu clément envers certains hommes, mais bon avec ses amis. Il était un grand artisan et travaillait aussi bien le fer que le bois. Donc ça, c'était la traduction du texte. Et maintenant, nous passons du coup aux déclinaisons. Alors, vous allez voir, pour ceux qui suivent les cours d'ancien français, que les déclinaisons en vieux norrois, ce n'est pas la même chose. C'est des vraies déclinaisons, pour le coup. Déjà, commençons à expliquer, on va dire, le genre et le nombre du vieux norrois un peu différent du nôtre. Le genre et le nombre, en vieux norrois, donc, il y a le masculin, le féminin et le neutre. Bon, ça va pour le moment. Et en nombre, il y a le singulier, le duel et le pluriel. J'explique le duel. Le duel, c'est pour désigner deux personnes. Donc, il y a le singulier pour désigner une personne, le duel pour désigner deux personnes, et le pluriel pour désigner plusieurs personnes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à l'infini. Donc ça va pour le moment. Maintenant, on va passer à ce que les déclinaisons ont ce qu'on appelle des cas. Les cas, qui vont indiquer, on va dire la valeur du mot dans la phrase. Nous avons le nominatif qui exprime le sujet, l'accusatif qui exprime le COD, le COD, qui à quoi, voilà. Le génitif qui exprime la possession, à qui, et le datif qui exprime pardon, le COI, qui. Faut bien différencier le génitif et le datif, c'est pas la même chose. Maintenant, alors vous allez voir, vous allez être un peu choqué, mais on décline beaucoup de choses en vieux norrois, car presque toute la langue est une langue à déclinaison. On décline les noms, les adjectifs, les pronoms personnels, les pronoms possessifs, les pronoms démonstratifs, les pronoms relatifs, les pronoms interrogatifs, indéfinis et les chiffres de 1 à 2. Voilà, il y a pas mal de choses. Et avant qu'on commence du coup à explorer, alors on ne fera pas toutes les déclinaisons du vieux norrois en un cours, vous vous doutez bien que ça prendrait 30 heures. Donc on va juste exprimer aujourd'hui le masculin des premières déclinaisons. Mais avant cela, je dois vous expliquer qu'est-ce qu'un thème. Alors un thème, alors ça va être plutôt en vieux norrois, on parle de voyelle thématique. C'est une voyelle en fait, c'est la voyelle qui était utilisée en proto-germanique. Alors vous avez vu sûrement ma première vidéo, si vous êtes là, en vieux norrois, et donc vous savez que le vieux norrois il vient de langue germanique, et qui est du proto-germanique, qui s'est divisé après par les langues septentrionales, etc., qui a donné les langues modernes, comme allemand, islandais, norvégien, etc. Et bah, on dit les thèmes, les voyelles thématiques, c'est le thème c'est la voyelle qui était utilisée en proto-germanique, mais qui existe peut-être plus en vieux norrois. Faut bien faire la différence. Donc, ça sert pas à grand chose, entre guillemets, de le savoir, ça, parce que vous avez juste à apprendre la déclinaison. Mais bon, voilà, c'est quand même sympathique à savoir. Nous commençons alors avec la première déclinaison masculin qui est un thème en A. Ça veut dire que que la voyelle en proto-germanique de cette déclinaison était un A. Donc à l'époque, il y avait des A. Voilà. Pour le nominatif, alors on rajoute juste la terminaison re, donc un R. Pour l'accusatif, on rajoute rien, voire même on enlève la déclinaison. Pour le génitif, on rajoute juste un S, un S.
Pour le datif, on rajoute un i, voilà. Mais bien sûr, singulier dit pluriel. Alors oui, petite info, le duel ne s'emploie que pour les pronoms nous et vous. On dit nous deux et vous deux, mais sinon il n'y a presque rien qui est utilisé. Et donc le duel est très rare, faut rappeler ça. Alors, le pluriel ressemble déjà plus à la voyelle thématique. On remarque, mais ça n'a pas de rapport, entre guillemets, c'est un rapport juste linguistique. Le pluriel nominatif ar, accusatif a, génitif a, datif o, pardon. Datif um. Voilà. Et alors le n'a rien à voir avec le latin, hein, pour info, hein, juste parce qu'il y a beaucoup de en latin, mais ça n'a rien à voir. Et alors oui, vous avez remarqué qu'il faut pas confondre certaines fois les cas, parce que beaucoup de fois, même dans beaucoup de langues à déclinaison, les cas, bon, sont les mêmes. Donc bah ça nous embête un peu, parce qu'on sait pas vraiment du coup. Mais il faut l'employer. Bon, ça nous facilite à moitié la tâche. Alors, les déclinaisons masculines, il y en a une deuxième, donc une deuxième classe, qui est en qui est en singulier, mais qui est en singulier la même chose, mais le thème est en i. Donc cette déclinaison descend d'une voyelle thématique i et non a. Alors le singulier c'est le, accusatif rien, génitif ce et datif i. Bon, c'est la même chose que pour la première, sauf que le pluriel il change là. Pluriel ir, a, accusatif i, génitif a, datif ou. Bon, ça te ressemble encore. Et pour notre grand déplaisir, il y en a une troisième déclinaison masculine, cette fois-ci en thème en ou. Oui, bon, je vais vite, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en commentaire pour vous expliquer mieux et profondément. Alors, troisième déclinaison masculine thème en O, donc la voyelle thématique en proto-germanique était un OU. Donc singulier re, accusatif pas rien, génitif ar et datif i. Voilà. Le pluriel ir, ou, a, Genitif, accusatif, génitif, datif. Voilà. Et alors on a aussi quelque chose, alors c'est encore autre chose, c'est le masculin faible, thème en ne. Alors, ça n'a rien à voir, c'est pas parce que le faible ne veut pas dire que c'est moins important, mais ça veut dire que le thème est une consonne. Voilà, c'est moins important qu'une voyelle voilà. Bon, c'est un peu, donc ça résulte d'une ancienne terminaison en ne, en proto-germanique. Bon, voilà. Ça, c'est pas à retenir le thème, entre guillemets. Il faut surtout retenir les déclinaisons du vieux, non, ouais, pas du proto-germanique, à part si vous parlez proto-germanique. Donc singulier I, A, voilà, c'est facile. Et pluriel, c'est ar, a et Voilà. Donc vous voyez, les déclinaisons se mélangent, etc. C'est un vrai fourre-tout. Alors pour aujourd'hui, puisque ce cours est très très dense, on ne fera pas d'exercice ni de dialogue. Voilà, c'est pour vous dire. Euh, Concentrez-vous surtout bien sur les déclinaisons à apprendre. Et sinon, voilà, nous avons terminé ce premier cours de vieux norrois, ce second cours, pardon, de vieux norrois. Et sinon, je vous dis au revoir et à la prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer des questions et de me poser des questions en commentaire, je serai à même d'y répondre. Au revoir! With moon to queda, nacht